Ce que nous attendons, c'est maintenant qu'il nous parle, non? Amen. Parce que quand tu décides d'obéir à quelqu'un, il faut que la personne te donne les ordres. Pour que tu puisses maintenant marcher selon ses ordres. Et l'apôtre, et le frère, notre frère Job nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des songes, il peut parler par des visions. Il peut parler par tout genre de moyens. Amen. Il peut parler par un homme. Amen. Il peut parler par la Bible. Il peut parler par les brochures. Il peut parler par ton frère. Il peut même parler par un païen. Est-ce que nous sommes d'accord? Toutes ces manières-là, Dieu les emploie pour nous parler. C'est pour cela que nous nous attendons pas seulement que Dieu nous parle comme ceci. Non. Parce que Dieu, il est souverain. Vous comprenez? Amen. Il est souverain, il fait ce que bon lui semble. Ce n'est pas à nous de lui dicter sa conduite, mais c'est à lui de nous dicter notre conduite. Vous comprenez? Et donc là, nous voyons que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais nous y prenons pas souvent garde. Nous avons la dernière fois abandonné nos vies à Dieu. C'est très bien. Maintenant, Dieu vient, il nous parle. Amen. Amen. Il peut venir t'apparaître. Mais comme aussi, il ne peut pas t'apparaître. Il faut employer d'autres canaux. Et Frère Branham dit, tous les autres canaux-là, ce sont des canaux secondaires. Amen. Le canal par excellence que Dieu nous parle, c'est la Bible. Amen. C'est sa parole. Voilà la voie par excellence que Dieu nous parle. Parce que Dieu savait déjà que tout le monde n'aura pas les mêmes dons. Frère Branham, quand elle a posé la question, il dit, moi je suis prophète. Dieu me montre les choses par des visions, bien avant qu'elles s'accomplissent. C'est comme ça qu'il me parle. Mais vous, qui n'avez pas ce don-là, surveillez la parole. Amen. C'est ça la parole de Dieu par excellence. C'est ça le canal de Dieu par excellence. Vous comprenez? Amen. Alors si nous nous abandonnons donc à Dieu, nous devons écouter Dieu nous parler. Et si nous devons écouter Dieu nous parler, alors nous devons prendre le temps de la méditation. Et Job nous dit, souvent nous n'y prenons pas garde. C'est-à-dire que Dieu parle, mais nous sommes distraits. Si nous remplaçons la parole de Dieu par la méditation de la parole, ça veut dire que souvent nous ne méditons pas assez. C'est pour cela que généralement ce que Dieu veut nous montrer, ça nous passe au travers. Amen. Tu peux prendre ta Bible, n'importe quel passage, tu lis. Si tu es dans un esprit de méditation, mon frère, je t'assure, tu recevras quelque chose à l'instant même. Amen. Vous comprenez? Parce que c'est le canal par excellence que Dieu nous parle. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Donc après avoir abandonné nos vies à Jésus, après lui avoir abandonné tout notre être, les trois sphères de notre être, nous devons maintenant apprendre la méditation. Pour l'écouter nous parler. Nous devons être disposés pour l'écouter nous parler. C'est pour cela que Frère Branham pouvait dire, un chrétien doit lire minimum un chapitre par jour. Minimum. Et posons-nous la question, est-ce que c'est ce que nous faisons? Minimum. Donc un chapitre minimum. On n'a pas dit un verset, un chapitre. Minimum. Vous comprenez? Combien de fois nous le faisons? Combien de fois nous le faisons? C'est là que nous le faisons. Nous avons abandonné nos vies, c'est bien. Notre Dieu vient maintenant nous parler. Amen. Amen. Il y a d'autres, il a donné le don des songes, d'autres le don de vision, d'autres encore entendent des voix audibles, d'autres encore l'inspiration. Amen. Mais tous n'ont pas les mêmes dons. Amen. Vous comprenez? Mais il y a une chose que tout le monde peut avoir en sa possession, c'est la parole. Amen. Ça au moins c'est une exclusivité. Tout le monde peut la voir, tout le monde peut la lire, tout le monde peut la méditer. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Et donc nous comprenons que si nous voulons obéir à la sentinelle, il faut d'abord au préalable que nous commençons d'abord notre méditation. C'est par là que tout commence. C'est pour cela que Job a fait exprès. La Bible est inspirée, vous le croyez? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur, que la Bible est inspirée. Suivez bien la cadence que Job emploie. Regardez bien ce qu'il dit. Je suis toujours au chapitre 33. Job dit, suivez bien la cadence, la manière qu'il présente les choses. Job dit, il dit donc, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Amen. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit.
c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc c'est la victoire de Josué dépendait de la méditation de la parole. Amen. La victoire de Josué dépendait de son abandon total à la volonté de la parole. Est-ce que nous sommes d'accord? S'il ne méditait pas cela, si la parole de Dieu s'éloignait de sa bouche, Josué devait vivre l'échec. Amen. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que c'est ce que l'homme confesse de la bouche, c'est ce qui va le justifier ou c'est ce qui va le condamner. En longueur de journée, qu'est-ce que tu profères de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis à propos de ton frère? Qu'est-ce que tu dis à propos du message? Même quand tu es au milieu de ta famille, au milieu de païens, qu'est-ce que tu profères de ta bouche? Est-ce que ce livre de la loi est éloigné de ta bouche? Amen. Mais Dieu savait que, étant humain, dans notre nature pécheresse, nous aimons, c'est-à-dire nous n'aimons pas Dieu de nature. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pour cela qu'il dit même dans le livre de la Genèse, il dit femmes, Marie, aimez vos femmes. C'est dans le Nouveau Testament, je pense. Marie, aimez vos femmes. Mais femmes, vous soyez soumises. Curieusement, Dieu ne dit pas à la femme d'aimer le mari. Dieu dit au mari d'aimer. Mais à la femme, il demande la soumission. Autrement dit, l'obéissance. Et Paul dit, ce mystère est grand. Il dit, je parle de cela à propos de Christ et l'Église, remplaçant chaque élément par sa valeur. Les inconnus par leur valeur. D'accord? Le mari, Christ. L'épouse, donc, l'Église. Donc, Christ a aimé l'Église. Mais l'Église doit seulement obéir. Amen. L'Église doit seulement être soumise. Parce qu'en nous, nous n'avons pas la... C'est-à-dire, nous n'avons pas la qualité d'aimer Dieu. Non. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être soumis. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Et donc, sachant ça, c'est pour cela qu'il dit que de vos bouches, même si je dis à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, Josué ne pourra pas. Parce que c'est un homme. Mais pour qu'il y arrive, il doit méditer. C'est pour ça qu'il dit médite-le jour et nuit. Si tu médites la parole, si tu médites beaucoup la parole, tu verras que ta vie deviendra la parole. Amen. Amen. Tu vas parler, tu vas plus donner des exemples sur la base de la Bible. Et même les situations que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vas les régler selon la Bible. Amen. Parce que tu te souviendras quelque part que quelqu'un avait vécu la même situation et il s'en était en sorti dans la Bible, par la grâce de Dieu. C'est alors que tu pourras profaner ça de ta bouche. Mais si tu ne la médites pas, tu n'y arriveras pas. Amen. La voie par excellence. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Amen. Amen. Et donc nous voyons que Job déjà nous dit que c'est alors, il nous donne des avertissements dans la parole, dans la Bible. Il nous donne des avertissements, la parole de Dieu. Et après nous avoir donné les avertissements, Job dit, aimez le sceau à ses instructions. Donc, il nous donne d'abord les avertissements. Par sa parole, par ce canal. Nous lisons, nous méditons la parole. Mais il connaît que cette parole-là, pour vivre en vous, vous ne pourrez pas par vous-même. Il doit mettre le sceau. Il doit venir sceller ses instructions. Il doit venir mettre le sceau. Et nous connaissons le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Donc vous n'arriverez pas au baptême du Saint-Esprit tant que vous n'allez pas d'abord vous abandonner et commencer une vie de consécration. Amen. Amen. Vous n'y arriverez pas. Parce que c'est alors qu'il comprendra. Quand vous allez recevoir ces avertissements, il va vous donner le sceau. Parce qu'il connaîtra que pour que maintenant ces instructions puissent être vivifiées dans vos âmes, il faut que le sceau puisse entrer. Amen. Et c'est lui-même le sceau de Dieu. Amen. Et Job continue à remarquer. Il dit, afin de détourner l'homme du mal. Amen. Parce que l'homme est toujours attiré vers le mal. Je vous ai dit, je vous ai montré dans la livre de le prophète que Adam, quand il avait péché, il a fui. L'homme est toujours tourné vers le mal. Mais afin de détourner l'homme du mal, il faut que le sceau entre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous emmener à bien marcher. Amen. Afin que nous nous détournons, afin de détourner l'homme du mal, il doit mettre d'abord le sceau dans ses instructions. Et une fois que le sceau est là, l'homme est détourné du mal. C'est comme ça que Frère Branham l'appelle le repos. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que quand il est là, ce n'est plus toi qui vis. C'est maintenant Christ en toi qui vit. Vous comprenez? Tu peux prendre même la décision de faire le plus gros péché, je ne sais comment.
s'il est en toi, il ne te laissera jamais le faire. Amen. Il est même prêt à te retirer de la terre pour t'empêcher de le faire. C'est cela. Si tu t'entêtes. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous comprenez? Mais il faut d'abord que le sceau soit mis afin de détourner l'homme. Parce que si le sceau n'est pas là, l'homme ira toujours. L'homme est attiré, c'est la nature. Parce que cette nature est liée au péché. C'est pour cela que même la Bible dit la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et tout le temps, ils se combattent. Les désirs de la chair, c'est tout ce que vous connaissez. C'est vraiment je ne sais même pas comment il faut dire ça. C'est tout ce que vous connaissez. C'est ça les désirs de la chair. Si tu te mets à obéir à ça, je te jure que tu auras la meilleure mine qui soit. Parce que ta chair serait fière de toi. Tu lui donnes l'alcool qu'il veut. Tu lui peins le visage comme il veut. Tu lui habilles comme il veut. Tu prends soin de lui comme il veut. Tu le parfumes comme il veut. Il est très content. Tu as dit tu dors même 18 heures par jour. Il dit oh là là, c'est pas la peine. Il est très content. Mais quand tu vas commencer cette vie de méditation, la guerre commence. Lors que tu vas arrêter de méditer, lui il te dit non, laisse, je suis fatigué. Dors d'abord un peu. Dors un peu. Parce qu'il sait, il est conscient qu'il n'héritera pas le royaume. Il est conscient. Vous comprenez? Amen. Et donc il faut que le sceau entre pour que nous puissions nous détourner du mal. Et après il dit, afin de nous détourner du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Amen. Frère Branham dit, si les chrétiens pouvaient savoir ce qu'ils sont réellement, ils seront les hommes les plus orgueilleux de la terre. Amen. 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 Si on pouvait, il disait même, si quand nous prions, nous chassons les démons, si Dieu pouvait nous montrer comment les démons sont fuis en cascade, non, on serait les hommes les plus orgueilleux. C'est parce qu'on ne voit pas et à cause de ce manque de vue, notre chair nous emmène à douter. C'est pour ça que Jésus a dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Et si tu pries, tu crois, tu le verras s'accomplir. Parce que réellement, quand nous prions pour chasser les démons, frère, les démons s'en vont. Parce qu'ils sont soumis au nom de Jésus. À moins que vous citez un autre nom. Mais si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, le démon doit obéir. Amen. Vous comprenez? Que vous montez, le démon doit... Même Satan lui-même se met au garde à vue. Parce que si cela ne dépendait que de lui, aujourd'hui, il ne serait certainement mort. Parce que Satan n'est pas content que nous soyons rassemblés comme ça. Il serait certainement mort. Il aurait fait même, créé même que cet immeuble-là puisse s'effondrer sur nous. Vous comprenez? Mais à cause du nom de Jésus, qui est dans les cœurs de tout un chacun, il ne peut pas s'approcher. Il est obligé d'aller négocier avec Dieu. Vous avez vu avec Job? Job était tellement pieux que même quand ses enfants faisaient des fêtes, lui n'était pas. Mais le lendemain, il prenait des animaux. Il allait sacrifier. Pour dire à Dieu, certainement, peut-être que dans cette fête-là, l'un de mes enfants fait quelque chose qui t'a déplu. Mais je sacrifie déjà. Vous voyez un peu? Il ne savait même pas ce qui s'est passé, mais il sacrifiait déjà. Et Satan, quand il voyait ça, il ne pouvait même pas s'approcher. C'est pour ça qu'il allait négocier avec Dieu. Il dit, oh, laisse-moi seulement le toucher là, tu verras. Parce qu'il savait que lui-même, il ne peut pas. Parce que Job accomplissait la volonté de Dieu. Et donc le nom de Jésus dans la vie de tout un chacun de nous, c'est un nom, une tour puissante. C'est pour cela que je profite en disant qu'un chrétien n'a pas peur des sorciers. Ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'on entende curieusement au milieu des chrétiens les histoires du genre « Non, je suis maudit. Non, ma famille m'a bloqué. Non, ceci, cela. Non, les sorciers me font ceci. » C'est pas possible. La Bible nous dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment un sorcier, un petit démon comme ça, peut venir terrasser la parole en toi? Et encore pire, toi qui as reçu le message de l'heure. Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde, invaincu. Il a rencontré toutes les religions. Il a brandi ce mot hébreu 13:8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et si nous aussi, nous sommes les enfants de Malachie 4, nous devons brandir hébreu 13:8. Peu importe la situation. Amen. Nous devons brandir hébreu 13:8. Attends, nous sommes là. Subitement quelque chose arrive, comme quelque chose était arrivé au Branham Tabernacle. Frère Branham n'était pas. Il était dans une autre église, il prêchait. Au Branham Tabernacle, quelqu'un meurt. Frère Branham est absent. Ils étaient habitués à voir Frère Branham ressusciter les morts. Mais ce jour-là, ils n'ont pas appelé Frère Branham.
Ils ont dit non. Le Dieu de Branham, là, on croit qu'il est ici. Parce qu'on a prêché la parole. Amen. Parce qu'on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pris la personne qui était morte, ils ont prié. La personne a ressuscité. Amen. Vous comprenez? Frère Branham n'était pas. On apprend ça Frère Branham après. Et Frère Branham donne le témoignage à l'église là où il était. Vous comprenez? Et si Frère Branham a pu, si au Branham Tabernacle, des hommes de la même nature que nous, qui écoutaient Malachie 4, on peut ressusciter un mort, ça veut dire que toi tu le peux. Amen. Amen. Ça veut dire que tu le peux. Amen. Avec le même message. Amen. Tu le peux. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un tombe ici, et non, comme qui m'a dit, il n'y a pas question, non, conflit, non, sur place. On prie pour la personne doit ressusciter. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand tu as une petite fièvre, un petit palu, ne cours pas d'abord voir le pauvre pasteur. Parce que la parole est en toi. Commence d'abord à prier. Parce que tu peux. Vous comprenez? Mais viendra un temps où on va interdire ces genres de réunions. Viendra un temps où on va fermer les églises. Mais quand chacun sera chez soi, quand tu auras des situations, tu vas courir voir le pasteur. Mais c'est maintenant qu'on va s'exercer. C'est pour cela que Dieu était obligé de retirer Malachie 4. Pour que dorénavant, lui, sous la forme du Saint-Esprit, il rentre dans le cœur de tout un chacun. Amen. C'est pour cela que je vous emmène à voir cette sentinelle-là. Vous comprenez? La sentinelle, au fait, c'est un homme. Vous comprenez? Comme notre pasteur. Frère Branham dit, le pasteur, c'est la sentinelle de l'église. Dieu l'a placé là comme sentinelle. Mais au fait, la sentinelle en lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est vrai. Amen. Vous comprenez? C'est lui la sentinelle en lui. C'est pour cela que lui peut nous prêcher le message. C'est pour ça qu'il peut nous prêcher la parole. C'est pour ça qu'il peut nous présenter les choses. Pour nous donner l'avertissement. C'est pour ça qu'il va plus loin ce que nous ne voyons pas encore. Vous comprenez? Parce que Dieu l'a élevé. Frère Branham dit c'est lui l'homme le plus spirituel de l'assemblée locale. Amen. Et il dit si tu penses être plus spirituel de lui, sors. Quitte l'église. Vous comprenez? C'est lui notre sentinelle. Mais ce n'est pas l'enveloppe de notre pasteur Josué, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en lui. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Vous comprenez? Et le même Seigneur Jésus-Christ, il est maintenant en train de se déverser dans chaque cœur. Amen. Vous comprenez? Parce que l'objectif n'a jamais été qu'il reste seulement chez les Éphésiens 4. Non. Non. L'objectif était qu'il rentre dans chaque membre de l'épouse. Amen. Parce que le salut est un titre individuel. On ne va pas sauver 3e Exode Tabernacle sur la base de la foi du pasteur Josué. Non. Pasteur Josué serait sauvé pour la foi du pasteur Josué lui-même. Même son épouse, pour sa propre foi elle-même. C'est pour ça que Jésus dit de 2 personnes qui seront sur un même lit. Je prends un, je laisse l'autre. Vous comprenez? Et donc nous devons arriver là. Nous devons arriver là. Et nous l'avons vu par un abandon. Et cet abandon, nous devons maintenant apprendre à écouter. Et l'écoute, c'est la parole, la méditation, l'écoute des bandes et tout le reste. Être toujours présent au culte. C'est pour ça que Paul pouvait dire n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume des autres. Vous comprenez? À moins que tu aies quelque chose qui t'empêche d'être au culte, il n'y a pas de problème. Mais si seulement Dieu t'a permis, t'a renouvelé le souffle de vie, tu ne sais pas. Parce que toutefois que 2 ou 3 sont rassemblés, au nom du Seigneur Jésus, il est là. Vous comprenez? Il est là. Et l'enlèvement ne viendra pas de façon à frapper le regard. Vous comprenez? Amen. Si Dieu a dit que l'enlèvement se passera un culte de mercredi, je vais prendre ceux qui seront chez le pasteur Josué. S'il y a 3 personnes ici, les 3 personnes partiront. Amen. Amen. Ça ne viendra pas de façon à frapper le regard. On dit alerte, alerte, venez, venez, on commence à partir. Non. Celui qui est prêt, c'est celui qui partira. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce que c'est la foi vient de ce que l'on entend. Quand l'homme se tient ici, vous parle de la parole. Si cela est la parole, si vous vérifiez que cela est réellement ce que dit l'Urim et Thummim, c'est la vérité, c'est l'amen, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, tu dois dire amen. Et quand tu dis amen à ça, cela en ton toi devient une parole en toi. Amen. Vous comprenez? Parce que quand tu dis amen, c'est comme si tu dis j'accepte cela. Vous comprenez? C'est la vérité. Et cette parole-là entre en toi. Toute fois que tu dis amen, ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Amen. Vous comprenez? Et quand tu médites et tout, tu fais tout cela, Jésus est en train d'arroser. Et c'est en train de germer. C'est en train de germer. Jusqu'à ce que ça va grandir. Amen. Et quand ça va grandir, ce corps ne pourra plus le supporter. Amen. C'est le départ. Amen. Praise God. Vous comprenez? Et donc nous devons apprendre à obéir. C'est alors que nous y arrivons. C'est alors que nous allons recevoir le sceau. Nous sommes en train de voir l'abandon total, nous sommes en train de voir la délivrance totale. Et très bientôt, notre pasteur va prier pour cela. Moi, je sais que le Saint-Esprit sera là. Je sais qu'il sera là.
Je le sais. Il sera là, je le sais. Il sera là. Parce que tous ces puissants enseignements, il ne peut pas donner ça en vain. Ça veut dire que quelque part ici, il y a de ceux qui ont des cœurs disposés. Amen. Il y a de ceux qui sont disposés pour le recevoir. Amen. Et il doit descendre accomplir cette parole. Parce que sinon il a failli. Amen. Donc lui ne peut pas faillir. Il doit descendre pour le faire. Mais je veux que tu sois prêt. Je veux que je sois prêt. Afin que ce jour quand il descende, que chacun de nous reçoit la portion qui lui est destinée. Amen. 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 Parce que c'est bien de venir à l'église. C'est bien de crier aux âmes. C'est bien de sautiller, de faire tout ce qu'on veut. Mais avoir une expérience, c'est nettement mieux. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est nettement mieux. Amen. Amen. Et Jean continue en disant, il dit, et de leur préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme, premièrement, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coupe du glaive. Je vous cite deux éléments. Il cite l'âme et la vie. Parce que Dieu, premièrement, ce qu'il traite avec l'homme, c'est d'abord son âme. Amen. Dieu n'a rien à voir d'abord avec ta chair. Dieu, c'est d'abord ton âme. C'est pour cela qu'il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Vous comprenez? C'est pour cela, avant d'aller demander à Dieu les bénédictions physiques, regarde d'abord l'état de ton âme. Amen. Amen. Vous comprenez? Regarde d'abord l'état de ton âme. Les païens sont bénis, c'est pour ça que Dieu leur bénisse. Il leur donne tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils connaissent que leur âme, ils sont déjà morts. Amen. Vous comprenez? Mais toi et moi qui avons reçu la parole de l'homme, toi et moi qui avons une âme vivante dans le Seigneur Jésus-Christ, venons d'abord regarder l'état de nos âmes parce que c'est ce que Dieu traite en premier. Dieu regarde d'abord les âmes. Quel est l'état de l'âme? Quel est l'état de l'âme de la sœur? Quel est l'état de l'âme du frère? Qu'est-ce qui manque encore? Après avoir complètement comblé l'âme, c'est alors maintenant qu'il peut épargner maintenant ta vie. Amen. 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 Nous avons vu cette belle illustration avec le pauvre Lazare. Il était pauvre, son corps rempli d'ulcères. Mais à sa mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Amen. 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 Vous allez me dire qui était important. Est-ce que c'était sa chair, sa vie terrestre ou bien son âme? C'était son âme. Amen. Mais le jeune homme riche, frère Branham dit c'est le même qui avait posé la question à Jésus. Quand il avait dit que, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Jésus lui a dit, tu connais, on vous a donné la loi, va respecter la loi. Il dit, depuis que je suis enfant, jusqu'à ce que je suis comme ça, j'ai toujours respecté la loi. Jésus n'a pas douté. Il dit, oui, c'est vrai. Maintenant, va, partage tes biens aux pauvres et suis-moi. Ah là, c'est autre chose. Autrement dit, va, abandonne ta vie et obéis à moi. Amen. Là, il a dit non, c'était autre chose. Et c'est le même jeune homme riche qui avait maltraité Lazare, qui s'est retrouvé dans l'enfer en train de demander à Lazare de tremper le bois et de lui envoyer ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour rafraîchir la gorge. Vous comprenez? C'est une belle illustration. On a un pauvre, mais dont l'âme est bénie. On a un riche, mais dont l'âme est pauvre. Et les deux sont allés dans des endroits bien distincts. Et c'est le Seigneur Jésus qui donne cette parabole. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que Dieu se soucie d'abord de vos âmes avant de s'occuper de votre vie terrestre. Dieu, c'est d'abord l'état de vos âmes. Donc que je mange aujourd'hui, que je ne mange pas, que j'ai de quoi me vêtir aujourd'hui, que je ne l'ai pas, la première des choses, c'est l'état de mon âme. Amen. Que j'ai un appartement à Casablanca, que j'aille aux États-Unis, que j'aille au Canada, ou n'importe où que ce soit. La première chose d'abord, c'est l'état de mon âme. Amen. Vous comprenez? Parce que Dieu peut te donner tous les voyages que tu veux. Mais l'enlèvement, c'est dans très bientôt. Si maintenant tu ne prends pas le temps d'abord de consacrer ton âme, à quel moment tu le feras? Quand tu vas commencer à sauter dans les avions, mais tu n'auras plus le temps. Si Dieu décidait maintenant, bon, quand vous avez trop crié, je commence à bénir tout un chacun. Le frère milliardaire, je pense même pas que 2 personnes seront occupées. Vous comprenez? Oui, monsieur. Parce qu'il y aura trop de problèmes. Il y aura beaucoup des histoires de voyage, des affaires. Non, frère, comment? C'est Dieu qui m'a donné des responsabilités, je dois aller. Frère, c'est le boulot. Même frère Branham dit, c'est le travail. Il y aura une raison. Non, frère, j'envoie seulement ma dîme, j'envoie. Mais lui-même, sa présence peut rien. Vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que la vie d'abord charnelle a été. Mais si Dieu bénit ton âme, Dieu scelle ton âme, tu seras comme John Charles. Si Dieu scelle ton âme, tu seras comme Frère Branham. Amen. Qui malgré tous les milliards qu'on pouvait le proposer, il est resté fidèle à la parole. Amen. Il a même refusé ça, il a même fait plusieurs choses pour rester fidèle à la parole.
Parce qu'ils connaissent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Dieu traite d'abord avec ton âme avant de traiter ta vie. Donc maintenant, apprends qu'on change maintenant ta façon de parler à Dieu. Avant de demander, regarde d'abord l'état de ton âme. Je préfère faire une semaine, 2 mois. Je ne demande plus rien à Dieu. Mais que je suis d'abord en train de marteler sur l'état de mon âme. Tous les jours. Même si j'ai besoin de voyager, je prends d'abord le voyagement à côté. C'est pas non, bon, je vais d'abord prier, je vais d'abord demander à Dieu de m'aider l'état de mon âme. Après, maintenant, je vais demander mes besoins. Non. Je prends d'abord le temps de prier pour l'état de mon âme. Si je dois jeûner pour ça, je jeûne pour ça. Que Dieu d'abord me scelle. Parce qu'il a dit le reste, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Avant que tu ne le demandes, Dieu sait. Il dit si les lys qui ont grandi comme ça, Salomon dans toute sa gloire n'a pas pu s'habiller comme l'un d'eux. Mais eux, ils grandissent un jour après, ils vont faner. On leur jette dans le feu. Mais vous, n'êtes pas plus qu'eux. Donc Dieu ne sait pas que toi tu dois t'habiller. Dieu ne sait pas que tu as besoin de voyager. Dieu ne sait pas que tu dois nourrir ta famille. Il connaît toutes ces choses. Vous comprenez? Mais le plus important pour lui, ce n'est pas tout ça. Parce que même la famille que nous avons, qui nous l'a donnée? C'est Dieu, non? Que dit Dieu? Les dons de l'Éternel ne se font sur aucun chacun. Donc aujourd'hui, si je suis ici en train de pleurer, de prier, on m'apprend que ma famille là-bas a un problème quelconque, je vais tranquillement devant Dieu. Je dis Seigneur, la Bible dit, les dons de l'Éternel ne se font sur aucun chacun. C'est toi qui m'as donné cette femme, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Donc ce qui va leur arriver, c'est ton problème. Moi je suis ici d'abord pour l'état de mon âme. Vous comprenez? Tu lui parles comme ça, tu pries au nom de Jésus-Christ, tu repars dans ton dossier. Amen. Tu verras, la situation va s'arranger. Frère, j'en ai fait le test et la main levée vers le ciel. J'ai vu Dieu opérer des choses grandioses pendant mon absence. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que même frère Branham, ce jour-là, quand il était sur le chemin du devoir, quand il a appris que Méda devait être opéré, il n'a pas réfléchi. Il a parlé à Dieu. Il a dit, je suis dans le chemin du devoir. Je ne veux pas qu'elle passe par là. Qu'a fait Dieu? Méda n'a jamais été opéré. Vous comprenez? Et quand tu es en train de marteler sur l'état de ton âme, tu es de la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est exactement ce qu'il veut. Il veut d'abord sauver ton âme. Il veut purifier ton âme. Et quand tu martèles dessus, Dieu est là avec toi. Vous comprenez? Il est là avec toi. Il est obligé de t'accorder cela. Mais quand tu regardes d'abord au souci du monde, tu attristes ton âme. Parce que là, tu veux obéir au désir de la chair. Amen. C'est ce que Job nous dit ici. Et donc, cette sentinelle que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit, comme Frère Branham nous l'a dit, celui-là vient pour veiller maintenant sur nous. Et remarquez quand on lui pose la question, que dis-tu de la nuit? Il dit le jour vient, mais la nuit aussi. Autrement dit, l'enlèvement vient, mais la tribulation aussi. Les deux sont en train de venir au même moment. Amen. Car à l'instant T que l'enlèvement se passe, la tribulation s'ouvre. Vous comprenez? C'est collé. Donc si tu rates l'enlèvement, tu es dans la tribulation. Amen. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit nous le dit déjà. Le jour vient. Le jour vient, mais la nuit aussi. Si vous voulez vérifier, interroger, autrement dit, sondez les Écritures. Mais il dit, convertissez-vous et revenez. Amen. Convertissez-vous et revenez. Pourquoi? Parce que le jour vient. Mais la nuit aussi. Vous comprenez? C'est maintenant. C'est maintenant. On ne sait pas quand cet enlèvement aura lieu. On ne sait pas quand. Aujourd'hui, quand je vois que ces puissants serviteurs que nous avons eus, en train de se tomber dans des fausses doctrines, en train de faire toutes ces choses, je me rends compte que vraiment, nous sommes dans l'élimination. Nous sommes dans les éliminatoires. Parce que très peu doivent entrer. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que les appels et les dons sont sans repentance. Dieu appelle tout le monde, venez. Mais ceux qui sont élus, ils sont très peu. C'est pour ça qu'il faut commencer par présélectionner, par une phase d'éliminatoire. Pour qu'on ait la substance même, c'est celui-là qui partira. Et Frère Branham, c'est celui qui dit, Frère Branham dit, c'est celui qui va revêtir les 7 vertus. Vous comprenez? Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes aujourd'hui décider, bon, je vais chercher la tempérance, je vais chercher la patience. Non. Mais c'est Dieu qui vient le faire en toi. Comment? Par les épreuves. Amen. Parce que l'épreuve de notre foi produit la vertu. Amen. C'est par les épreuves. Je vous ai montré hier
que Esther, on était obligé de la nettoyer avec l'huile, mais de la myrrhe. L'huile typifie le Saint-Esprit, mais la myrrhe, c'est ce qui est d'amertume. Ce qui n'est pas bon, ce qui est triste, ce qui fait mal. Mais il fallait qu'on la nettoie pendant 6 mois avant de la présenter au roi. Vous comprenez? Donc nous aussi, le Saint-Esprit, cette sentinelle, en train de sonner l'alarme, en train de sonner la tempête, en train de sonner toutes ces choses-là, en train de faire tout ça, nous aussi, nous serons éprouvés. Afin que nous puissions sortir la meilleure qualité de nous-mêmes. Afin que cette chair soit totalement soumise à la parole. Parce que c'est ça le plus grand combat. Frère Branham pouvait dire l'ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Autrement dit, l'ennemi de mon âme, c'est ma chair. Vous comprenez? L'ennemi de mon âme, c'est ma chair. L'ennemi de ton âme, c'est ta chair. L'ennemi de ton âme, c'est ta chair. L'ennemi de tout un chacun ici, c'est sa chair. Si tu es un avec ta chair, inquiète-toi. Si tu es un avec ta chair, inquiète-toi. Ça veut dire que tu séduis. Parce qu'un fils de Dieu, quand tu reçois le message de l'or, ta chair ne te laissera pas tranquille. C'est pas possible. Le combat commence. Amen. Ça commence là. Mais si tu vois, non, avec ta chair, tout va bien, vous êtes en parfaite harmonie, bien ça va. Je te dis la vérité, tu es séduit. Amen. Tu es séduit. Il faut que toi-même tu vois vraiment que, vraiment non, c'est vrai, le combat il est rude. Parce que je veux faire ça, mais lui me pousse à faire ça. Paul le disait. Amen. Vous comprenez? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Vous comprenez? Amen. Paul avait expérimenté ça. Et c'est ce que chacun de nous doit expérimenter. Exact. Chacun de nous, de façon individuelle. Amen. Amen. Je vais lire une citation de Frère Branham. De la même prédication. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Je vais lire 2 paragraphes. Je vais bientôt terminer. Accordez-moi quelques instants. Je vais lire les paragraphes 34 et 35. Paragraphe 34 et 35. Frère Branham dit, de la même prédication, Frère Branham dit, Jésus était le Fils de Dieu, comme nous étions en train de parler aujourd'hui. Il était le Fils de Dieu autant qu'il était un homme. Amen. Amen. À 30 ans, nous n'avons aucun récit de lui faisant quelque chose jusqu'à ce qu'il y eut 30 ans. Amen. Lorsqu'il fut baptisé dans le jardin par Jean, alors le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sans mesure. Il répète, le Saint-Esprit est descendu sur lui sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Emmanuel. Dieu était en lui. Pourquoi Dieu est-il en lui? Parce qu'il est né sans péché. Et parce qu'il savait comment s'abandonner lui-même à Dieu. Et en lui a habité tout ce qui est Dieu. Amen. Il continue maintenant. Là, il a parlé d'abord de Jésus-Christ. Maintenant, il continue au paragraphe 35. Frère Branham dit, maintenant, vous et moi ne pouvons pas avoir plus de Dieu en nous que ce que nous pouvons nous-mêmes abandonner. Amen. Autant nous demeurons, autant que je peux élever Bill Branham autant que je peux enlever Bill Branham du chemin, autant Dieu viendra à l'intérieur. Amen. Autant que je peux enlever la personne de Branham du chemin, c'est autant que Dieu viendra. Amen. Il continue en disant, mais aussi longtemps que William Branham est à l'intérieur, alors Dieu n'a pas de moyen d'y entrer. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec vous. C'est de nous enlever nous-mêmes du chemin, non pas regarder à la manière de penser, ni faire de la façon dont nous pensons, mais le laisser être notre pensée, le laisser être notre regard, en écoutant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, Jésus, Dieu habitait corporellement en lui pour 2 raisons. Parce que d'abord il était sans péché, mais après parce qu'il s'était abandonné. Amen. C'est pour ça même Paul dit, il est resté obéissant jusqu'à la mort.
Amen. Il s'est abandonné. Quand bien même, vous pouvez dire, Père, ôte-moi cette coupe. Mais après, il pouvait encore dire que ta volonté s'accomplisse. Autrement dit, je me soumets à ta volonté. Amen. Autrement dit, j'obéis à ta volonté. Amen. Et frère Branham dit, mais nous aussi, il prend son exemple. Il dit, aussi longtemps que William Branham est en moi, Jésus ne pourra pas rentrer. Mais aussi longtemps que je vais enlever le taux que je vais sortir William Branham de moi, c'est le même taux que Jésus en toi. Amen. Donc si tu enlèves ta personnalité en toi à 13%, Jésus rentrera à 13%. Amen. Si tu l'enlèves à 75%, Jésus rentrera à 75%. Mais si tu l'enlèves à 100%, Jésus entrera aussi à 100%. Vous comprenez? Et il dit, mais comment? C'est en écoutant le Saint-Esprit. Autrement dit, en obéissant à la sentinelle. Sentinelle. Vous comprenez? La sentinelle nous parle. La sentinelle te parle. Il peut parler de plusieurs manières, on a vu dans Job. Il peut parler par tous les moyens qu'il faut. D'une manière ou d'une autre, il te parle. Tout ce que tu entends, les conseils que le bien-aimé vient te donner, les conseils que les autres te donnent, tu regardes cela dans la Bible. Si c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Je répète, si c'est la parole de Dieu, si même un païen te donne un conseil qui est structuré à la Bible, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Vous comprenez? Parce que le diable ne peut pas t'emmener dans les Écritures. Au contraire, le diable doit te sortir des Écritures. Vous comprenez? Amen. Donc il nous parle d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit nous parle. Mais combien de fois nous l'écoutons? Combien de fois nous l'obéissons? Nous avons dit, Seigneur, je t'ai abandonné ma vie. Seigneur, oui. Maintenant, est-ce que tu obéis quand tu te parles? Quand tu te dis, c'est l'heure de prier. Parfois, tu sais, quelque chose te vient à cœur, va prier. Parfois, quelque chose te dit, va à l'église. Parfois, quelque chose te dit, fais ceci de bien, fais ceci de mal. Combien tu en fais? Tu es face à une difficulté. Tout ton corps, tout ton être à 95% te dit, fais le compromis. Mais une petite voix te dit, ne fais pas, c'est pas mal. Amen. Amen. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? C'est là le problème. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Amen. Il y a quelque chose qui m'est arrivé une fois. Je vais partager ça avec vous, ça me vient à l'esprit. Peut-être que ça va aider. Une fois, je me retrouvais à la maison, je m'apprêtais à aller à Marjan. En allant à Marjan, vous savez quand vous quittez vers chez nous, Hensba ici, quand on entre là où rentrent les camions de marchandises de Marjan, vous voyez cette entrée. À l'angle là, il y a un monsieur et un infirme qui est là. Vous comprenez? Un infirme qui est là, souvent un papa là avec beaucoup de barbe. Voilà. Alors souvent, quand je passe par là, je ne sais pas. Mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai quelque chose, je dois le donner. C'est plus fort que moi, je ne sais pas. Alors ce jour-là, quand je venais, je n'avais que peut-être quelque chose de 11 dirhams. Je voulais aller payer le pain à la boulangerie de Marjan. Alors en arrivant, c'est comme si quelque chose m'a dit, ah merde. Et curieusement, le vieux aussi me connaît. C'est comme s'il me connaît. Parce que même les dimanches, il m'appelle, regarde, parce qu'il connaît que souvent je lui donne. Et quand je suis venu, j'ai dit, ah merde, je vais encore croiser le vieux là. Je risquerai encore de lui donner. Mais je n'ai que 11. J'ai dit, bon, je vais d'abord aller dans la boulangerie, je paye ce que je vais payer. Comme ça, s'il me reste quelque chose, là, je pourrais lui donner. Pendant que je marchais encore, je ne l'avais pas encore vu. En moi, c'est comme si quelque chose me condamne. Et frère, je vous dis, je parle devant Dieu. Si je mens, cela me rattrapera de l'autre côté. C'est comme si en moi quelque chose me dit, est-ce que ce que tu fais c'est la parole? Je suis resté calme. Je dis, ah, mais est-ce que la parole peut me condamner pour ça? Après je suis resté tranquille. J'ai dit oui. Pourquoi d'abord moi et lui après? Parce que c'est un arabe. Parce qu'il n'est pas du message. Et c'est une créature de Dieu. Qui a renouvelé le souvenir. C'est Dieu. J'ai dit, Seigneur, d'accord, s'il est là, je lui donnerai. Et le reste, je verrai avec toi. Alors j'ai fait rentrer ma poche, ma main dans la poche. J'ai sorti, je pense, je sais pas, 1 dirham ou 2 dirhams, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Quand je suis arrivé, donc je sors maintenant de cette voie-là. Pour venir, j'arrive là, je vois la personne, elle n'était pas. Quand j'arrive, je vois la personne n'est pas. Je dis, oh. Je m'arrête. Je dis, oh. Pour moi même, non, je pars. Oh. Mais Seigneur, si tu savais qu'il n'était pas là, pourquoi alors tu m'as reprimandé comme quand j'ai eu cette pensée? Alors il me dit, tu as vu, tu as obéi au Saint-Esprit. En moi. Il me dit, tu as vu, tu as obéi au Saint-Esprit. Mais est-ce que les autres aussi en font autant? Et quand je suis revenu à la maison, j'ai payé le pain, je suis revenu, j'ai prié.
Et quand j'ai prié, je suis allé méditer. C'est là où je suis tombé dans le psaume. C'est quel psaume que Dieu m'aide? Le psaume 41. Où Dieu parle. On va quand même le lire. Je ressens ça bien à l'esprit, on va quand même le lire. Psaume 41. Je vais demander à notre frère Franck de nous le lire. À haute voix pour que nous l'écoutons tous. Psaume 41. Le verset 1 à 5. Le verset 1 à 5. Disons le Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Et tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Amen. Amen. Est-ce que nous croyons que ça c'est la parole? Est-ce que nous croyons que ça c'est la Bible? Amen. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Or, nous avons pris une fâcheuse habitude, tellement que ces Arabes-là nous ont fait du mal. Alors nous avons rétracté. Tellement que beaucoup se déguisent pour faire toutes ces choses-là, pour se jouer au mendiant. Alors nous sommes rétractés. Aujourd'hui, parmi nous, il y a d'autres même ici, là. Il ne se rappelle même pas de la dernière fois qu'il a donné ne serait-ce qu'un dirham à un pauvre. Vous comprenez? Mais c'est grave. Parce que si tu ne donnes pas à ce pauvre-là que tu vois, d'abord toi, qu'est-ce qui te dit que réellement lui, il triche? Mais si lui, c'est un fils de Dieu, si lui, c'est un élu qui se retrouve dans cette condition-là, et Dieu s'arrange à le mettre sur ton chemin, il vient te demander ce que tu as, tu ne donnes pas. As-tu obéi au Saint-Esprit? As-tu obéi à la parole? Nous, nos pauvres, on va dire que nous sommes des Congolais. Donc tu vas donner tes pauvres, ce sont les pauvres du Congo. Mais Dieu t'a mis dans ce pays, tu ne sais pas pourquoi. Dieu t'a mis sur leur chemin, tu ne sais pas pourquoi. Si nous croyons les 7 tonnerres, nous devons croire aussi ce passage de l'Écriture. Parce que tout ça, c'est la parole. Amen. Et Frère Branham dit beaucoup rateront l'enlèvement à cause des petites choses. À cause des petites choses. Les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres. C'est Dieu qui les a mis dans cette condition-là. Il ne pouvait pas mettre sur la terre que tout le monde soit riche, non. Pour qu'il y ait équilibre, il a mis d'autres riches, d'autres pauvres, d'autres moyens. Mais toi que Dieu t'a quand même donné. Parce que même la Bible dit, qu'est-ce que nous avons que Dieu ne nous a pas donné? Les habits que nous portons là, c'est Dieu qui nous les a donnés. L'argent que tu as dans tes poches là, c'est Dieu qui te les a donnés. La santé que tu as là, c'est Dieu qui te les a donnés. Le travail que tu fais, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Vous comprenez? Mais si Dieu nous l'a donné en retour, qu'est-ce que nous faisons aux autres? Jésus a dit, si vous le faites seulement entre vous, qu'est-ce que vous faisiez de plus? Même les païens agissent comme ça. Les francs-maçons agissent comme ça. La preuve, ils donnent le boulot entre eux. Ils se partagent des millions entre eux. Toi, si tu n'es pas franc-maçon, tu vas voir un parent franc-maçon, tu verras qu'il te donnera l'argent difficilement. Mais si son collègue franc-maçon vient le demander, il est prêt à donner des milliards. Parce qu'ils connaissent qu'ils vont partager l'enfer ensemble. Vous comprenez? Amen. Mais nous, si nous le faisons seulement entre nos frères, interdis-moi 10 dirhams, tu donnes. Mais tu passes à côté, le pauvre à côté de toi. Tu ne le regardes pas. Mais tu donnes seulement 10 dirhams à ton frère. Qu'est-ce que tu as fait plus que le païen? Qu'est-ce que tu as fait plus que le païen? Nous savons que ce sont des gens qui sont difficiles. Mais n'empêche, parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Amen. Il y a des âmes qui sont scellées parmi eux, qu'on va retrouver dans la gloire. Ne croyez pas qu'à l'enlèvement, il n'y aura pas de Marocains, il y aura des Marocains. Moi, je vous le dis et je le crois. Mais qui sait, parfois, c'est celui-là que tu viens de passer. Mais avec lui, tu vas partager l'éternité. Tu ne connais pas ce que Dieu a arrêté pour lui. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va prier pour lui. Il va guérir. Il va devenir bien, et il va croire au message, il sera scellé du Saint-Esprit, et il ira avec toi à l'enlèvement. Tu ne connais pas. Quand tu es face à lui, que te dit ton esprit?
Parfois notre esprit nous dit donne. Mais nous-mêmes, on est tellement mauvais qu'on dit non, ce sont des tricheurs. Je ne donne pas. Parfois tu te souviens d'une histoire qu'un homme, un Marocain t'avait fait. Ah, celui-là, non, j'avais arrêté avec que c'est terminé. Et tu te dis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, petit de Christ, chrétien. Sur quelle base? Est-ce que Christ pouvait-il agir comme ça? C'est là le problème. Amen. Amen. Obéir à la sentinelle. Il est toujours en nous en train de faire l'alarme. Toujours en nous en train de faire l'alarme. Même pour ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, frère madame dit, l'œuvre de la justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Donc même pour ceux qui sont justifiés, Dieu commence déjà à les parler. Parce que c'est lui qui commence cette œuvre. Il commence déjà à parler. Donc personne n'est exclu. Il n'y a pas des gens qui vont dire non, bon, moi comme je n'ai pas encore le Saint-Esprit, donc ça c'est pas d'abord à mon niveau. Quand il viendra, c'est ce que je commence à faire. Non. Nul n'est exclu. Tout le monde ici. Face à la vérité. Amen. Amen. Si nous croyons que Malachie 4 était William Branham, nous devons croire aussi ce passage. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Toi, quel est le pauvre que tu t'intéresses? Si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il y a une écriture que tu n'accomplis pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. 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 Et c'est ça que nous devons faire. Parce que Paul nous dit, je vais terminer par là, excusez-moi, nous allons lire ces passages, ces 3 passages rapidement. Je vais demander à Frère Frank de nous lire le livre de... Il va lire Jean 8, 42. Frère Welcome va lire Romains 6, 16. Et notre pasteur va nous lire 2 Pierre 2, 19. Frère Frank va lire Jean 8, 42. On va commencer par lui. Lisons le Seigneur Jésus. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Ça c'est bien Jean 8, 42. Jean 8, Le verset 40. 40. Jésus leur dit. Donc, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Frère Welcome donc va nous lire Romains 6, 16. Disons le Seigneur. Savez-vous, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Savez-vous qu'en vous livrant à quelqu'un, vous devenez son esclave? Et le péché, quand vous vous livrez au péché, cela vous conduit à la mort. Mais si vous vous livrez à l'obéissance, cela vous conduit à la justice. Notre pasteur va nous lire 2 Pierre 2, le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Amen. Chacun de nous ici est esclave de celui qui a triomphé de lui. Souvenez-vous, frère Madame nous a dit que la portion à laquelle tu réserves à Jésus, c'est la portion de la quantité aussi que Jésus aura dans ta vie. Vous comprenez? Donc il n'y a que 2 esprits qui régissent au monde. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Donc si tu donnes 15% à Dieu, ça veut dire que 75% qui t'appartient là, c'est le diable qui le contrôle. Amen. Vous comprenez? Et si c'est le diable qui le contrôle, ça veut dire que tu es soumis au diable. Amen. Esclave du diable. Tu fais la volonté du diable. Tu n'obéis pas à Dieu. Parce que chacun est soumis, est esclave de celui qui a triomphé de lui. Triompher tout simplement celui qui a pris la majeure partie de sa vie. Celui qui le contrôle, celui qui gagne sa vie. Vous comprenez? Amen. Donc si nous nous sommes abandonnés et que nous écoutons le Saint-Esprit, alors il va triompher de nous. Et quand il sera en nous, il va nous parler. Nous allons faire exactement sa volonté. Amen.
Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, quand lui nous parle, nous n'écoutons pas, nous écoutons l'autre voix, qui nous emmène toujours à raisonner, à voir tous les ordres et toutes les histoires du monde. Vous comprenez? C'est cet esprit-là qui triomphe de nous. Et là, nous sommes esclaves de Satan. Amen. C'est pour cela Paul pouvait dire Paul, prisonnier de Christ. Il a fait son choix. Il dit, moi, je suis prisonnier de Jésus. Moi, j'accepte moi d'être esclave de Jésus. C'est pour ça que ce qu'il faisait, il le faisait pour le nom de Jésus. Et il laissait le Saint-Esprit le conduire. Amen. Amen. Et pour finir, je vais lire le passage de Jacques 2. Vous allez suivre avec moi la lecture, excusez-moi, Jacques 2. Jacques chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de toute acception de personne. Acception de personne. Je répète, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de toute acception de personne. Ça veut tout simplement dire que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ puisse ne pas avoir un sentiment de mettre certaines personnes à l'écart. Vous voyez, faire exception de personnes, donc ça veut dire écarter les gens. Amen. Mais qu'ils soient exemptés de ça, qu'il n'y ait pas ça en vous. C'est-à-dire, bino kaka, bah chrétien. Les païens, ce n'est pas votre affaire. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que Frère Branham pouvait dire, Branham Tabernacle, c'était une église où il pouvait recevoir des dénominations. Vous comprenez? Et Frère Branham pouvait aller prêcher chez les dénominations. Parce que même ces païens-là, mais si nous ne leur parlons pas de Christ, si nous ne leur prêchons pas la parole, si nous ne leur présentons pas l'amour, comment serait-il que nous sommes des chrétiens? Plusieurs des Arabes se sont convertis en Jésus-Christ. Quand vous regardez les témoignages, c'est parce qu'ils ont vécu avec des chrétiens qui leur ont témoigné tellement d'amour, sans limite. Parce que chez eux, dans leur Coran, on leur dit que les chrétiens et tout le reste sont des damnés. Ils iront déjà en enfer, sont des candidats d'enfer. Vous comprenez? C'est pour ça que